Salut YouTube. Bon, on a bien fait Mumuse avec le programme de seconde. Maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure. On passe au programme de première. Et là, vous allez voir que on commence déjà à faire des choses un peu plus intéressantes. Néanmoins, là, je tiens à ne pas banaliser les choses de seconde. Je suis allé vite parce que mon objectif, c'est de vous amener au post-bac. Mais dites-vous bien que dans les choses de seconde, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment avec les vecteurs, qu'on verra dans le cours de première. Les exercices que j'avais programmés à partir du programme de seconde, mais qui me permettent d'avoir des prolongements en utilisant le programme de première. Donc ne négligez pas le programme de seconde. Le programme de seconde, il y a déjà il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais il y a des petits, si vous voulez, en second au niveau des vecteurs, ce qu'on a vu, c'est la généralisation de Thalès avec le concept de collinéarité. Je n'ai pas beaucoup parlé dessus, mais il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, y compris dans le supérieur, y compris dans tout ce qui est LLM en fait, hein. Ce que la collinéarité, le calcul vectoriel, c'est ce qu'on appelle la base des espaces vectoriels, et c'est exactement ce qui est utilisé par ChatGPT, Claude, Google Gemini, etc. Les espaces de contexte, ce sont des espaces vectoriels, ce qui permet au Large Language Model de calculer les distances entre les mots. C'est une vision vectorielle des choses. Donc il faut bien comprendre que la notion de vecteur, c'est crucial, c'est fondamental. C'est non seulement il y a une réalité physique, hein, on le voit dans les forces en physique, mais il y a aussi, de façon abstraite dans la modélisation informatique, c'est partout. Donc ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Ce concept est fondamental. Néanmoins, dans le programme de première, on va commencer avec les suites. Les suites qu'on avait déjà vues avec les suites de Fibonacci, le nombre d'or. Et on va voir ça de façon un petit peu plus générale. Donc les suites à la fin de la journée, c'est quoi? C'est rien d'autre que des fonctions, sauf qu'elles ont la particularité, c'est que l'ensemble de départ, c'est nécessairement l'ensemble des entiers naturels ou un sous-ensemble des entiers naturels. Ça aussi, les suites, c'est extrêmement important, c'est extrêmement utile, et notamment c'est utilisé partout en informatique, puisqu'à la fin de la journée, en informatique, la continuité, ça n'existe pas. En informatique, tout est séquentiel, c'est étape par étape. Les suites d'instructions, c'est des suites, puisqu'on peut numéroter, instruction numéro 1, instruction numéro 2, et ainsi de suite. En fait, à chaque fois qu'on peut faire machin truc, et ainsi de suite, comme son nom l'indique, c'est une suite. Donc en fin de compte, c'est pas un nouveau concept, c'est quelque chose que vous manipulez dans la vie de tous les jours. Il y a le jour 1, puis après il y a le jour 2, puis après le jour 3, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on peut compter, c'est une suite. Donc c'est pour ça que c'est un outil absolument fondamental. Voilà, donc je vous épargne le blablabla, mais qui n'est pas du blablabla, que je vous invite à lire, mais c'est juste que vous n'avez pas besoin de moi que vous savez lire, voilà, je vous mets le lien vers le programme, vous allez lire par vous-même, d'accord? On retrouve ce qu'on avait raconté, le Fibonacci et compagnie. Bon, alors ici, rentrons dans le vif du sujet, donc ce qu'on appelle les suites numériques, oui, parce qu'on le verra plus tard, pas dans le programme de première, mais quand on y reviendra dans le supérieur, qu'on peut faire des suites de fonctions, des suites de figures géométriques, on peut faire des suites de plein de choses. Mais là, on s'intéresse aux suites numériques. Donc, exemple de mode de génération d'une suite, écriture explicite U1 10 n égale f de n, c'est précisément une fonction. Alors attention, on va faire une grosse différenciation entre f de n, où ça veut dire qu'on peut calculer pour n'importe quelle valeur de n, et ce qu'on appelle une relation de récurrence, c'est-à-dire UN plus 1 égale f de UN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux déduire le jour suivant en fonction du jour présent. Alors que lorsque c'est f de n, je peux calculer n'importe quel jour. Je n'ai pas besoin qu'il soit la suite. Donc quand je peux calculer n'importe quel jour, c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus explicite que lorsque c'est une relation de récurrence. Il y a plein de choses où on peut déduire que en fonction du jour précédent. Voilà. Donc c'est ça va être tout le propos de ce sujet, et soyons très clairs. Ne serait-ce que ce concept de suite, on peut modéliser des phénomènes absolument chaotiques dans le sens mathématique, c'est-à-dire totalement imprévisibles. C'est-à-dire qu'on a des équations, mais on ne sait pas déterminer, typiquement, les modèles de météorologie, ça peut être, sur ordinateur, tous les modèles sont des modèles discrets, hein. Soyons très clairs, les ordinateurs ne manipulent que des objets discrets. Voilà. Donc ceci étant dit, on va parler des suites arithmétiques qui ne sont rien d'autre qu'une façon cachée de parler des fonctions affines, les fonctions que vous connaissez depuis longtemps. On va revoir plusieurs façons de calculer la somme des 1 jusqu'à n. Et d'ailleurs, tiens, on va commencer par ça. Je rappelle au passage que ça fait partie des démonstrations, hein, donc c'est pas une lubie de ma part, c'est tout à fait pertinent de parler de ça, et pourquoi pas de commencer par ça. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, parce que trop de blabla tue le blabla. Alors ici on a la suite Sn
la somme des k de k égale 1 jusqu'à n, donc 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n. Alors on avait déjà vu la petite astuce qu'on appelle l'astuce de Gauss. Je vais vous la remontrer rien que pour le plaisir. Mais après on va aller de façon un petit peu plus élaborée. Donc l'astuce de Gauss, ça consiste à dire, si on fait la somme dans l'ordre croissant, puis qu'on fait la somme dans l'ordre décroissant, on va observer des choses. Si on les met en colonne comme ça, ici on aura n, ici on aura n-1, ici on aura n-2, et ainsi de suite. Ici on va avoir 3, ici on va avoir 2, et ici on va avoir 1. Et donc si on regarde les choses verticalement, on s'aperçoit qu'à chaque fois ça fait n plus 1, 2 plus n-1, ça fait n plus 1, 3 plus n-2, n plus 1, n plus 1, n plus 1, n plus 1. Donc on a deux fois la somme Sn, et c'est égal à n fois n plus 1. Donc ça nous permet de déduire que Sn c'est égal à n fois n plus 1 divisé par 2. Ok? Donc ça c'est une première façon de faire, c'est ce qu'on appelle l'astuce de Gauss. Très bien. Et une deuxième façon de faire, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe si on fait k plus 1 au carré moins k au carré. Qu'est-ce qui se passe? Si on fait k plus 1 au carré moins k au carré, on fait l'identité remarquable, hein, donc ça fait k au carré plus 2k plus 1 moins k au carré. Donc les k au carré disparaissent. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire, regardons, qu'est-ce que ça fait si on fait la somme de k égale 1 jusqu'à n de k plus 1 au carré moins k au carré. Déjà, première chose, on va écrire les termes au fur et à mesure pour que vous compreniez bien ce qu'il fait. En fait, je peux même démarrer à 0 si je veux. Donc, si je démarre à 0, ça fait 0 plus 1 au carré moins 0 au carré, plus 1 plus 1 au carré moins 1 au carré, plus, et on voit au fur et à mesure que le dernier terme, ce sera n plus 1 au carré moins n au carré. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Là, on a 1 au carré, donc c'est-à-dire 1. Bon, moins 0, c'est pas la peine de l'écrire. Plus 1 plus 1, ça fait 2. D'accord? Je vais les laisser comme ça. 1 au carré, 2 au carré, mais là, je vais avoir moins 1 au carré. Donc le moins 1 au carré, il va tuer le 1 au carré. Et le coup d'après, ça va être quoi? Le coup d'après, je vais avoir plus 1 plus 1 au carré, donc ça fera 2 au carré, moins 2 au carré. Et ensuite, ici, moins 1 au carré. Attendez, j'ai écrit ça vite fait, on va écrire ça plus en détail. Alors celle-là, je vais l'appeler delta. Ok? Donc delta, ça va être égal à 1 au carré, moins 0 au carré, plus 2 au carré, moins 1 au carré, plus 3 au carré, moins 2 au carré, et ainsi de suite, plus n, attention, on va le mettre comme ça, plus n au carré, moins n moins 1 au carré, plus n plus 1 au carré, moins n au carré. Donc on voit à chaque fois que celui qui est à droite, il tue celui qui est à gauche. Et que en fait, les seuls qui vont rester, ça va être le dernier en fait. N plus 1 au carré, tout simplement. Et oui. Puisque en fait, le décalage qui est entre k et k plus 1, c'est littéralement 1. Donc c'est-à-dire que pour chaque valeur de k, le coup d'après, il a la même valeur que k plus 1. Donc c'est ce qu'on appelle une somme télescopique. Donc cette somme-là, en fait, elle est égale simplement au dernier, moins le premier, et vu que le premier on a démarré à 0, ça vaut 0. Mais à côté de ça, on a vu que ce terme-là, quand on fait le calcul, ça nous donne ça. Donc on peut dire que delta, il est aussi égal à la somme des 2k plus 1. Donc on a une deuxième façon de l'écrire. Et donc pareil, si on écrit le détail, ça veut dire qu'on va avoir 2 fois 0 plus 1, plus 2 fois 1 plus 1, plus etc. jusqu'à la dernière valeur où ça fait 2 fois n plus 1. Alors là, avant de calculer séparément, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque fois on a 2, chaque fois on a 2, chaque fois on a 2. Donc ça veut dire qu'en fait on peut mettre 2 en facteur. Et ça fait 2 facteurs de quoi? De 0, plus 1, plus 2, etc. jusqu'à n. Donc en fait, c'est 0 facteur de la somme de k égale 0 jusqu'à n. C'est ce qu'on appelle la linéarité. On a pu sortir ça. Et les 1, c'est pareil, on va les additionner. Donc on pourrait l'écrire comme ça, que c'est 1, k égale 0 jusqu'à n. D'accord? Au passage, quand on fait la somme de k égale 0 jusqu'à n, ajouter 0, ça change rien. Donc on peut démarrer à 1. Mais j'ai gardé ça, vous allez comprendre dans un instant.
Donc ça fait 2 fois Sn, hein. Celle-là, on l'avait déjà calculé. Enfin, c'est ce qu'on cherche à calculer, pardon. Ensuite, ici, ça, si on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, si on le fait de 0 jusqu'à n, combien de fois on le fait? Eh bien, on le fait n plus une fois, hein. Ça, c'est le piège. D'accord? Parce qu'on compte à partir de 0, donc il faut compter aussi le 0. D'accord? Donc en fait, quand on fait ça, ça revient à dire, et on va le retravailler, ça pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire qu'on fait en fait plus n plus 1. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que delta a deux façons de s'écrire. Delta, il a une première façon de s'écrire, c'est de dire que ça fait n plus 1 au carré. Et il a une deuxième façon de s'écrire, c'est de dire que delta, il est égal à 2 fois la somme qu'on cherche, plus n plus 1. Donc du coup, puisque delta, c'est le même delta, on peut réunir les deux formules en une seule formule, et on se retrouve avec 2Sn plus n plus 1, qui est égal à n plus 1 au carré. Et donc, ceci, puisque c'est Sn qui nous intéresse, dans notre équation, on va retirer n plus 1 de chaque côté. Donc on se retrouve avec n plus 1 au carré moins n plus 1. Mais là, du coup, on s'aperçoit qu'on a n plus 1 qu'on peut mettre en facteur. Et donc ça nous fait n plus 1 facteur de n plus 1 pour récupérer le n plus 1 au carré, moins 1 pour récupérer le moins n plus 1. Bon, ben n plus 1 moins 1, c'est pas très dur de voir que ça fait n. Et donc du coup, au final, on obtient un Sn en disant que c'est n fois n plus 1 divisé par 2. Et on a retrouvé exactement la même formule. Alors juste une petite aparté sur les sommes, parce que j'ai pas assez fait quand on était sur le programme de Swan, d'ailleurs c'est très important. Donc si je fais la somme de k égale 1 jusqu'à 3, commençons par des valeurs simples, ça veut dire k égale 1 plus k égale 2 plus k égale 3, d'accord? Ça revient à dire for k in range 1, 4, et là qu'est-ce qu'on lui dit? On fait d'abord, on met s égale 0 et on lui dit s égale s plus 1. D'accord? On va sortir Python pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc Python, voilà. Donc on met s égale 0 et ensuite on fait for k in range 1, 4, s égale s plus k, et là on va mettre print s. D'accord? Ça fait 1 plus 2, donc 3, plus 3, donc 6. Et si on refait la même chose en démarrant, alors attendez, on met le A, et sauf que cette fois on va pas aller jusqu'à 4, on va aller jusqu'à 11. Ce qu'on va faire, print k égale et s égale, et là on met s. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il continue comme ça? Pourquoi une range, ouais. Ah non, mais je sais pourquoi, parce que j'avais une parenthèse qui traînait. Voilà. Alors attendez, on va remettre ça comme ça. Voilà. Voilà, comme ça vous voyez bien. Donc pour k égale 1, on a s égale 1. Ensuite on ajoute 2, donc 1 plus 2, ça fait bien 3. Ensuite on ajoute 3, 3 plus 3, ça fait bien 6. Ensuite on ajoute 4, 4 plus 6, ça fait bien 10. On ajoute 5, 15, et ainsi de suite. D'accord? Et au passage, en fait, on peut faire une mini-fonction qu'on va appeler f de n égale return n fois n plus 1 divisé par 2. Voilà. Et donc on peut lui dire for k in, alors attendez, on va remettre le s à 0. Voilà, ici. Et là on va faire ça, d'accord, et on va lui dire print, ou plutôt on peut le mettre là, s blablabla, et on va mettre ça ici, on va mettre f de k, voilà, égal, et là on va mettre f de k, mais le résultat. Voilà, comme ça vous allez voir que, ah merde, j'ai oublié de fermer la parenthèse. Non, c'est après là, le guillemet, voilà, ok. C'est juste que là, il est en mode, alors ce que je peux faire pour, attendez, on va remettre ça comme ça. Voilà, ce qu'on peut faire pour que ça soit bien un entier, on va mettre int ici, et comme ça, il va nous renvoyer un entier, comme ça on n'a pas le virgule 0 à chaque fois. Vous voyez bien qu'on a la même chose. Ok? Voilà, donc ça c'était juste pour rappeler ça. Ok?
Ensuite, ici, si on met par exemple 2k, de k égale 1 jusqu'à 4, d'accord. Là j'ai mis 3, mais je peux mettre n, hein, c'est juste pour qu'on puisse l'écrire concrètement, que ça soit plus clair. Ça revient à faire quoi? 2 fois 1 plus 2 fois 2 plus 2 fois 3 plus 2 fois 4. Donc vous apercevez bien que à chaque fois, le 2, on peut le sortir en facteur. Donc ça revient à faire 2 facteurs de 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc ça revient à dire en fait 2 fois cette somme. Donc on dira que ce nombre-là, il sort. Ok? Donc ça veut dire que de façon générale, si on fait la somme de n'importe quel paramètre a fois k, et que k c'est le compteur, tout ce qui n'est pas le compteur, ça sort. Donc au passage, c'est pour ça que c'est important de connaître cette somme, parce que du coup, on peut en connaître des dérivés. Mais c'est valable aussi si on rajoute un autre paramètre. Donc si par exemple, au lieu de faire k, je fais k plus 3 par exemple, de k égale 1 jusqu'à 5 par exemple, ça veut dire qu'on va avoir 1 plus 3, plus 2 plus 3, plus 3 plus 3, plus 4 plus 3, plus 5 plus 3. Alors évidemment, on pourrait calculer ce qui est dans la parenthèse et après faire la somme, mais ce serait débile parce que là, on n'a fait que jusqu'à 5. Si on veut le faire jusqu'à 5000, on va pas s'amuser à tous les calculer. On peut remarquer que du coup, il va apparaître plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, et donc on peut scinder la somme. On peut dire que ça fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Voilà, donc ça c'était les termes de la somme. Et après, qu'on a 3 plus 3 plus 3 plus 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça revient à dire en fait que on a la somme de k égale 1 jusqu'à 5, les k, plus la somme de 3 de k égale 1 jusqu'à 5. Mais k il sert de compteur, ça veut dire qu'on fait 5 fois l'addition, ben, c'est la définition de la multiplication, hein. Ça c'est égal à 5 fois 3. Donc on se retrouve avec cette somme là, plus 5 fois 3. Donc de façon générale, si on a la somme de k plus un paramètre qu'on va appeler a, de k égale 1 jusqu'à n, on va se retrouver avec la somme de k égale 1 jusqu'à n, plus a fois n. Et si on combine les deux informations qu'on a dit, si on fait ak plus b, donc c'est-à-dire une fonction affine, on se retrouve avec a fois la somme de k égale 1 jusqu'à n, plus bn. Ou si on réutilise les notations qu'on a dit tout à l'heure, on a a fois Sn plus Bn. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la linéarité de l'opérateur somme. Ok? Parce que ça, si vous voulez, on peut le voir comme une fonction f de ak plus b, f de ak plus b égale a f de k, donc ça correspond à Sn, ok, plus f de b, et f de b, ça correspond à Bn. Ok. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire là-dessus? Non, merde, là c'est sur le programme de seconde. Non, on est plus là, on est là. Ok. Bon, bah, puisqu'on y est, la deuxième démonstration qu'on doit faire, c'est la somme qui est là. Ah oui, j'avais dit que je ferais une troisième démonstration. Bah, je la mettrai en exercice pour une autre fois. Alors, la somme, on va l'appeler G, parce que c'est la somme géométrique. Gn, c'est égal à la somme des q à la puissance k de k égale 1, même de k égale 0, pardon, jusqu'à n. Bon, on pourrait la faire aussi à partir de 1, mais là, celle-là, elle est plus intéressante de la démarrer à 0. Parce que tout à l'heure, on additionnait, donc si on additionne 0, ça, c'est pas intéressant. Par contre, là, c'est à la puissance, d'accord? Parce que ça va être q puissance 0, plus q puissance 1, plus q puissance 2, etc., jusqu'à q puissance n. Et q puissance 0, je le rappelle, ça fait 1. Donc, c'est pas un terme négligeable. Bon, ben là, l'astuce, ça va être de dire, si on multiplie Gn par Q, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'on va zapper ça, on reviendra sur cette notation-là juste après, mais si on multiplie tout par Q, ça veut dire que les exposants, ils vont changer de un cran. C'est-à-dire qu'on va avoir Q puissance 0 fois Q, ça va faire Q puissance 1, donc on va arriver là. Et puis après, quand on va faire Q fois Q puissance 1, ça va faire Q puissance 2, donc on va arriver là. En fait, on va tout décaler de un cran. Donc on va avoir tous les mêmes du milieu, et on va avoir un nouveau terme. On a un terme en moins, c'est-à-dire que celui-là qu'on a perdu, qui est passé là.
et on a un terme en plus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a beaucoup de termes en commun, eh ben, on va faire la soustraction. Si on fait la ligne du bas moins la ligne du haut, ou la ligne du haut moins la ligne du bas, on va faire la ligne du haut moins la ligne du bas, ça nous fait Gn moins QGN égale, et là, ben, tous les termes en commun vont se tuer, et il va rester le premier moins le dernier. Là, on peut factoriser par Gn, et on se retrouve avec Gn facteur de 1 moins Q égale 1 moins Q puissance n plus 1. Et donc là, si on suppose que Q est différent de 1, et on a intérêt à le faire, parce que si Q est égal à 1, quel est l'intérêt d'écrire tout ça? Si Q est égal à 1, 1 puissance K, ça fait 1. D'accord? Donc faire la somme des 1, on sait faire. C'est une simple multiplication. Si on fait n plus 1 terme, où on additionne à chaque fois 1, ben ça fait exactement n plus 1 fois 1. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. Donc c'est pour ça qu'on considère que Q est différent de 1. Et si Q est différent de 1, 1 moins Q est différent de 0. Donc on peut diviser par 1 moins Q. Et donc Gn est égal à 1 moins Q puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. Car Q est différent de 1. Sinon on ne pourrait pas diviser par 0. Ben voilà ce qu'on vient de voir. Application concrète. Si on veut calculer la somme des deux puissances K, donc de toutes les puissances de 2, tiens, de 2 jusqu'à 64. Pourquoi 64? De 2 jusqu'à 63 même. Allez, petite devinette. Petite histoire du père Castor, je vais vous raconter l'histoire du jeu d'échecs. Donc l'histoire du jeu d'échecs, alors il y a plusieurs légendes, savoir si c'est en Inde ou si c'est en Perse, on s'en fiche un peu, hein, donc les gens choisissez votre territoire favori. Moi, dans l'histoire qu'on m'a racontée, c'était en Inde, mais moi je m'en fous, on peut dire que c'est en Perse si vous voulez. D'accord? On va dire dans un territoire ancien, il y avait un roi et qui a dit voilà, je vais proposer tout ce qu'il voudra, la récompense de son choix, à celui qui trouvera un moyen de préparer mon fils à la guerre sans qu'il risque sa vie. Et c'est comme ça qu'est né le jeu d'échecs. Le mec, il est arrivé, il lui a montré le plateau, il a dit comme ça, il pourra s'entraîner à la stratégie, etc., tout en restant au palais, donc en toute sécurité. Et le roi, il était ah ouais, c'est génial, c'est trop bien, etc. Comment est-ce que je peux te récompenser, puisque je n'ai qu'une parole, j'ai dit que ce serait tout ce que tu veux. Il a dit c'est très simple, regardons l'échiquier, d'accord? Alors j'espère que l'écran sera assez grand. 6, 7, voilà, vous voyez, je suis trop pauvre, il faut me faire des dons pour que je m'achète un écran plus grand. Donc, il y a 8 par 8, c'est un carré de 8 par 8, l'échiquier, c'est donc 64 cases. Et il a dit, c'est très simple, vous mettez un grain de riz sur la première case, le double sur la deuxième, le double sur la suivante, et ainsi de suite, et je me contenterai de ce qu'il y aura sur la dernière case. Donc la question c'est, combien il y avait de grains de riz sur la dernière case? Ok? Bon. Si vous êtes un peu malin, donc mettez pause, vous cherchez par vous-même, vous dites dans les commentaires si vous avez trouvé. Donc je considère que vous n'avez pas triché, que vous allez chercher par vous-même et ainsi de suite. Donc je vais donner la réponse. Si on remarque, c'est que 1 c'est 2 puissance 0. Il y a 64 cases, à chaque case on double. Donc ça veut dire que c'est 2 puissance k et la dernière case, si on a démarré comme la première case étant la case 0, la dernière case c'est la 63e case. D'accord? Donc sur la dernière case, il a 2 puissance 63. Alors 2 puissance 63 c'est quand même assez stratosphérique. 2 puissance 10, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1024. C'est pour ça qu'on a 1 kilo-octet qui fait à peu près 1000 octets. En fait, ça fait un peu plus, ça fait 1024. Donc, grosso merdo, ça fait 10 puissance 3. Donc, si on fait ça à la puissance 63, déjà la puissance 60, c'est 2 puissance 10 à la puissance 6. Donc, grosso merdo, avec une grosse approximation, ça fait de l'ordre de 10 à la puissance 3 fois 6, 18. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à la puissance 18, ça veut dire milliards de milliards. Ça, c'est 10 puissance 9 au carré. Donc, c'est 10 puissance 9 fois 10 puissance 9. C'est 1 milliard fois 1 milliard. Et on est avec une approximation plus faible, parce qu'on était seulement à 1000 au lieu de 1024. D'accord? Et on n'a pas celui-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait encore multiplier par 1000. Non, pas par 1000, j'exagère. Il faudrait multiplier par 8, parce que c'est 2 puissance 3. Parce que 2 puissance 63, c'est 2 puissance 60 fois 2 puissance 3. D'accord? Et ça fait 8. D'accord? Et vu que là, on a perdu déjà ne serait-ce que 24, je pense qu'on pourrait multiplier par 10. Mais bon, voilà, déjà, rien que si on garde cet ordre de grandeur, c'est de l'ordre du milliard de milliards. Donc, il est évident que ça faisait beaucoup de grains de riz. Bon, et nous, ce qu'on va compter là, c'est la somme de tous les grains de riz sur tous les chiquiers. Donc, on va le refaire ici. 2 puissance k, de k égale 0 jusqu'à 63. Et bien ça, en appliquant la formule qu'on a vue, parce que là, c'est q égale 2, et 2, c'est bien différent de 1, donc on peut appliquer la formule. Ça fait 1 moins 2 à la puissance 63 plus 1, donc 64, sur
1 moins 2. Au passage, on s'aperçoit que cette formule est parfaitement symétrique. Parce que 1 moins 2, ça fait moins 1, donc on peut permuter, c'est pareil que 2 puissance 64 moins 1. Et 2 moins 1, ben, ça fait 1, donc ça fait exactement 2 puissance 64 moins 1. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, autre truc intéressant, hein, on vient de dire que x1 plus x carré plus... Bah allez, regardons déjà x puissance 3, d'accord? Donc, ça fait quoi? Ça fait la somme des x puissance k de k égale 0, hein, pour 1, jusqu'à 3, ok? Bah donc ça, si on applique la formule, ça fait 1 moins x puissance 4 sur 1 moins x. Au passage, comme je l'ai dit, elle est totalement symétrique. On pourrait écrire que c'est x puissance 4 moins 1 sur x moins 1. D'accord? Sous réserve que x soit différent de 1, évidemment. Mais si x est égal à 1, c'est guignol. Hein? 1 plus 1 plus 1 plus 1, on sait le faire. D'accord? Voilà. Donc, ici, ce que je veux dire, c'est qu'on a que 1 plus x carré plus x au cube, c'est égal à x puissance 4 moins 1 sur x moins 1. Mais donc, du coup, on peut renverser les choses et en disant que x puissance 4 moins 1, c'est x moins 1 facteur de x cube plus x carré plus x plus 1. Eh oui, eh oui, eh oui. Ça devient intéressant ça, parce que ça veut dire qu'on a une factorisation. D'accord, on a une factorisation de ce truc-là. Et on peut le faire avec d'autres valeurs. Ok. Voilà, bon là on s'écarte un petit peu du sujet des suites. Alors, pas tant que ça en fait, hein, mais c'est juste que le propos des suites, c'est pas que de faire ça. Ça c'est un peu des applications qu'on peut faire après. Voilà, donc on a démontré ces deux sommes. Maintenant on va parler de ce qu'on appelle les suites arithmétiques et les suites géométriques. Et on va ensuite parler d'autres suites. On fait que parler de suites. Donc une suite arithmétique, ça va être une suite qui va être définie par la relation de récurrence un plus 1 égale un plus un certain nombre. Bon, bah, par exemple, si je prends u0 égale 0 et que je prends r égale 1, bah, j'ai la suite arithmétique la plus facile du monde. Hein. C'est un plus 1 égale pardon, plus 1. Ok. Et donc du coup, bah, de paire en paire, je vois facilement hein, que si je mets ici la valeur de n et à droite je mets la valeur de un, bah, j'ai u0 qui vaut 0. Ensuite, j'ai u1 qui vaut 0 plus 1, donc 1. J'ai u2 qui vaut u1 plus 1, donc 2, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit bah, que celle-là, c'est simplement un égale n. Hein, c'est la suite la plus facile du monde. Bon. Maintenant, si on fait ça de façon générale, un plus 1 égale un plus r. D'accord? Et qu'on raisonne de façon abstraite, on a u0. D'accord? On ne sait pas quelle est sa valeur, on a u0. Bon, bah, ce qu'on peut déjà, c'est dire que u1, ah bah, par définition, c'est u0 plus r. Et donc, du coup, u2, c'est u1 plus r. Oui, mais sauf que u1, pardon, c'était déjà u0 plus r. Donc, on se retrouve avec u0 plus r plus r. Et donc, du coup, u0 plus 2r. En fait, si on le fait de proche en proche, on va s'apercevoir, une autre façon de le dire, hein, c'est de dire comme ça, c'est que un plus 1 égale un plus r. Donc, du coup, c'est égal à un moins 1 plus r, donc c'est-à-dire un moins 1 plus 2r. Et donc, à chaque fois, on va avoir en fait le nombre qui est là, qui va correspondre au nombre de fois qu'on va ajouter r à u0. Donc, la formule, ça va être un égale u0 plus nr. Avec, gardons à l'esprit que u0 et r sont des paramètres qui sont définis. Par exemple, si je dis u0 égale 2 et r égale, allez, racine carrée de 2, juste pour vous embêter un peu, eh ben, ça fait un égale 2 plus n à racine carrée de 2. Dit autrement, si on le réécrit comme ça, racine carrée de 2, n plus 2, c'est une fonction affine. Si je dis u0 égale b et r égale a, ben j'ai bien un égale u0 plus nr qui se réécrit a n plus b. Donc la définition d'une fonction affine. Et une fonction affine, ben, c'est rien d'autre qu'une droite. Sauf que c'est une droite pour laquelle on va prendre que les valeurs entières. On va regarder l'image de 0, elle est là, ça va être b, d'accord? C'est pour 0. Et après, on va avoir a plus b, et après on va avoir a plus b, donc a plus 2b, et ainsi de suite. Donc voilà la liaison entre une suite arithmétique
Une fonction affine, une suite arithmétique, ça n'est rien d'autre que les termes entiers, les images entières d'une fonction affine, qui, je le rappelle, est la plus faible du monde, la plus simple du monde. Je rappelle que lorsque vous avez une droite, pour déterminer son coefficient directeur, qu'on appelle la pente, eh bien, vous faites YB moins YA sur XB moins XA. Eh bien, c'est exactement la même chose que vous pouvez faire avec une fonction affine, une suite arithmétique, pardon. Si vous faites UN moins UP sur N moins P, bah, par définition, vous allez avoir UN, ça va être U0 plus NR moins U0 plus PR sur N moins P. Bon, bah, si on fait le calcul, les U0 ils s'en vont, et ça fait NR moins PR, c'est-à-dire R facteur de N moins P sur N moins P. Les N moins P se simplifient et vous trouvez comme ça R. Autrement dit, si vous avez deux termes d'une suite que vous savez qu'elle est arithmétique et vous connaissez leur valeur, par exemple, si je dis que UN égale 58 et que UP égale, je sais pas moi, 27, et que je dis que N égale 10 et que P égale 8, par exemple, eh bien je peux calculer UN moins UP sur N moins P, et ça fait concrètement 58 moins 27 sur 10 moins 8. Donc autrement dit, 58 moins 27, ça fait 31, 31 sur 2. C'est la raison de ma suite. Voilà, donc vous pouvez faire plein de choses comme ça. Donc c'est extrêmement simple. Alors, une dernière chose qui est intéressante, c'est si on veut faire la somme de termes d'une suite arithmétique. Par exemple, à partir de 0, mais on pourrait calculer à partir de n'importe quelle valeur. Il suffit de faire un décalage après. Donc, bah, ça, par définition, c'est U0 plus U1 plus U2, blablabla, jusqu'à UN. Mais U0, bon, bah, lui, il reste U0. U1, par définition, c'est U0 plus R. Blablabla, on va arriver à UK, ça va être U0 plus KR. Et blablabla, on arrive à UN, c'est U0 plus NR. Donc, du coup, bah, on se retrouve avec combien de U0? Bah, en somme de 0 jusqu'à N, donc on se retrouve avec N plus 1 U0. Voilà. Et ensuite, bah, à chaque fois, on a R fois 1, fois 2, fois 3, etc. Blablabla. Donc on peut mettre R en facteur et on se retrouve avec la somme des K. Et oui, la fameuse qu'on a démontrée. D'accord? Parce que je la fais démarrer à 1 parce qu'à 0, bah, ça vaut 0. Hein. Si vous voulez, on la met à 0, hein, ça ne change rien. 0 fois R, ça fait 0. D'accord? Voilà. Donc celle-là, on la connaît, donc on peut l'utiliser. Donc on se retrouve avec N plus 1 fois U0 plus R fois N plus 1 sur 2. Hein. C'est la fameuse formule qu'on a démontrée. Donc on s'aperçoit qu'on a N plus 1 en facteur. Et donc on va le mettre en facteur, on a N plus 1 en facteur, et donc du coup ici il reste U0 plus NR sur 2. Donc on va mettre au même dénominateur, donc si on met au même dénominateur, ça nous fait N plus 1 facteur de 2 U0 plus NR sur 2. Ok? Donc vous pourriez vous arrêter là, mais on peut faire beaucoup mieux. Vous allez voir, le petit tour de passe-passe de U0, ben par définition c'est U0 plus U0. Hein. Ici, j'ai rien fait de fabuleux, et pourtant, cette simple petite opération de base nous permet de voir que on se retrouve avec U0 plus, ben ça c'est la définition de NR, de UN, pardon, divisé par 2. Autrement dit, la somme des UK de K égale 0 jusqu'à N, c'est le nombre de termes de la somme, NB termes, multiplié par la moyenne arithmétique. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs types de moyennes, la moyenne arithmétique des deux extrêmes. Voilà au passage pourquoi on parle de suite arithmétique. Magnifique, hein? Bon, alors, donc on a vu que la définition d'une suite arithmétique, c'est UN plus 1 égale UN plus R. Et bien maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on fait UN plus 1 égale Q fois UN. C'est ce qu'on va appeler une suite géométrique. Q comme quotient, parce que bah, du coup, si on fait UN plus 1 divisé par UN, ça fait Q. Ok? Là, pour avoir R, on faisait UN plus 1 moins UN, ça nous donnait R. Et là, en faisant UN plus 1 sur UN, donc en faisant le quotient, on obtient ce qu'on appelle la raison. Et la raison Q. Donc si on a UN plus 1 qui est égal à QUN, ben forcément, par exemple, U0, ça va être égal, enfin U0 c'est la valeur qu'on va définir, pardon, et U1 ça va être égal à Q fois U0. U1 ça va être Q fois U0. Et U2, par définition, ça va être Q fois U1, mais donc du coup ça va être Q fois Q, donc Q au carré fois U0. Et donc cette fois, comme on va, tout à l'heure on répétait des additions, donc on obtenait une multiplication, et là on répète des multiplications, donc on va obtenir une puissance.
Et donc un égale q puissance n fois u0. Et donc pareil, si on fait la somme des uk de k égale 0 jusqu'à n, ça va faire u0 plus q fois u0 plus q au carré fois u0 plus blablabla q puissance n fois u0. Et donc vous commencez à le voir venir, on va avoir u0 qui va se mettre en facteur, et ici on va se retrouver avec 1 plus q carré plus blablabla plus q puissance n, c'est-à-dire exactement la formule de la somme géométrique qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, comment est-ce qu'on peut calculer ce truc-là. Donc ça c'est Gn qu'on a vu tout à l'heure. Donc du coup on peut l'utiliser, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Avec évidemment la garantie que q soit différent de 1, mais je vous rappelle que si q égale 1, ça veut dire que u1 c'est égal à 1 fois u0, donc u1 est égal à u0, et donc en fait un est égal à u0, c'est la suite constante, hein, donc ça n'a aucun intérêt si jamais q est égal à 1. Voilà, donc j'ai fait le tour de la question de ce qu'il y avait à savoir sur les suites. Après on peut parler effectivement, on peut parler de limite, tout ça, mais c'est un peu débile, d'autant plus que la notion de limite n'est pas vraiment au programme en première. Donc on s'en servira beaucoup plus lorsque on sera en terminale, parce que de toute façon on va revenir sur les suites en terminale, on va revenir sur d'autres façons de démontrer ce genre de choses. Voilà, là il y a proprement parlé, j'ai fait les démonstrations qu'il y avait à faire. On peut faire des calculs d'algorithmes, etc., mais ça on reviendra là-dessus avec les programmes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous invite à liker la vidéo, c'est très très bon pour le référencement. Je vous invite à laisser des commentaires, à partager cette vidéo au maximum. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.